Adressons maintenant notre prière au Seigneur pour que s'établisse son royaume et que tous ensemble nous travaillions à son avènement. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour Monseigneur Paul Lortie, notre nouvel évêque, que l'Esprit du Seigneur Jésus, le premier pasteur, soit toujours son guide dans sa mission de rassembler la portion du peuple de Dieu qui lui a été confiée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Mont-Laurier, afin que, unie à son nouvel évêque dans la foi, l'espérance et la charité, elle puisse répondre à sa mission première d'annoncer Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes malades, handicapées ou en difficulté, qui nous rappellent la fragilité de notre existence, que l'Esprit Saint ne cesse de susciter dans notre Église des engagés qui se mettent amoureusement à leur service. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables des divers mouvements de notre diocèse, qui, au souffle de l'Esprit Saint, favorisent dans les divers milieux pastoraux un approfondissement de la foi et un engagement dans la communauté, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables civils, dont la tâche première est de promouvoir le bien commun de leurs concitoyens, et pour les chefs d'État qui doivent d'abord chercher à faire justice en favorisant la juste répartition des biens et l'entente entre les diverses communautés culturelles et religieuses, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église universelle et son pasteur Benoît XVI, que l'Esprit du Seigneur ressuscité suscite en elle des apôtres laïcs et des vocations particulières qui soient de vrais témoins du royaume, sel et lumière pour notre monde, et qu'ils le fassent dans la joie et dans la paix. Prions le Seigneur. Maintenant, des roses, symbole de la beauté et de la vitalité de la vie chrétienne, par M. Gilbert Watdock, grand chef de la réserve algonquine Kitigan-Zibi. Le pain et le vin pour l'Eucharistie par des membres du service liturgique de la cathédrale.
Alors, c'est la dernière fois ce soir que je vous parle. Enfin, je voudrais remercier les personnes qui ont contribué à la tenue de cet événement. Il est sûr qu'il m'est impossible de nommer tous les artisans et artisanes de ce bel événement, mais je voudrais souligner la contribution particulière de certaines personnes. Dans un premier temps, je veux d'abord rendre grâce au Seigneur. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le Christ est vivant et qu'il est au milieu de nous. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à me faire grandir dans l'Église, dans la foi au Christ ressuscité. Thank you very much to be with us today. We continue to work together. We ask God to be more united in prayer. I hope I will see you very soon. Monseigneur Pedro Lopez Quintana, je voudrais vous remercier à nouveau, que vous remerciez à nouveau le Saint-Père pour la confiance qu'il me témoigne en me confiant la responsabilité du diocèse de Mont-Laurier. La foi ardente de notre pape, son attachement à l'Église et son zèle pastoral sont pour nous une source d'inspiration et de motivation. Redites-lui que nous le portons dans notre prière quotidienne. Je veux aussi vous remercier personnellement pour votre travail zélé et apostolique avec tout votre personnel pour que vous permettiez à l'Église au Canada de rayonner, de se développer et de porter du fruit en abondance. J'apprécie aussi votre délicate attention en nous honorant de votre présence aujourd'hui. Et enfin, à la lumière des correspondances que vous avez eues avec mon prédécesseur, nous souhaitons vous revoir à Mont-Laurier en avril 2013. Ne souriez pas, c'est une belle invitation, dans le cadre du 100e anniversaire du diocèse. Vous allez goûter au sirop d'érable. Alors, les lacs devraient être calés, c'est au début du mois de mai, je vais vous amener à la pêche. Bon, poursuivons, il ne faut pas être trop long, là. Enfin, on avait, vous le demanderez à d'autres, mais une belle brochette d'évêques ce soir. C'est tout de même merveilleux, cette solidarité et cette communion des évêques que nous nous donnons à chaque fois qu'un confrère vit un événement important ou que deux évêques ou des évêques sont ordonnés, des prêtres sont ordonnés évêques. Ça nous manifeste aussi toute la collaboration entre églises sœurs. Je veux aussi exprimer ma gratitude à Paul-André Durocher qui a accepté d'ouvrir cette célébration. C'est maintenant mon archevêque, ça va être intéressant, j'en ai connu un, je suis heureux de pouvoir en connaître un deuxième. Ça sera mon troisième archevêque dans ma brève carrière d'évêque. Et aussi, j'apprécie la présence de Pierre-André Fournier, qui est président de l'Assemblée des évêques du Québec. J'ai aussi été touché par l'importante délégation des fidèles de l'archidiocèse de Québec avec leur bien-aimé archevêque Monseigneur Lacroix. J'ai apprécié la présence des membres de ma famille et de mes amis. Je salue avec affection et joie tous les fidèles du diocèse de Mont-Laurier. La présence des délégués des différentes régions pastorales et des secteurs paroissiaux est un beau signe de communion avec votre nouvel évêque. À brève échéance, par des rencontres de secteurs, nous aurons le bonheur de créer d'autres liens d'amitié et de fraternité. Enfin, je voudrais, avec intensité et reconnaissance, remercier les principaux intervenants de l'événement qui nous rassemble. Eh bien, Monseigneur Vital,
qui, par son hospitalité bienveillante, ses sages conseils et sa grande disponibilité, m'a fait découvrir la beauté du diocèse de Mont-Laurier. Merci beaucoup, Vital. Et aussi à Monseigneur André Chalifou, par son expérience, sa compétence et son leadership, a apporté beaucoup de maturité et de profondeur à l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Je souligne aussi la collaboration exemplaire de tout le personnel des services diocésains pour les réservations, les recrutements de bénévoles nécessaires à la bonne marche de cet événement. Vous devinez le rôle précieux joué par tous les membres de l'équipe pastorale de la cathédrale et de celle du Cœur Immaculé de Marie, que ce soit au niveau des sacristains, organistes, membres de la chorale, les mouvements comme les Chevaliers de Colomb et tous les bénévoles anonymes qui ont ajouté leur grain de sel pour en faire un bel événement diocésain, en assumant des services humbles et discrets. Bravo et un merci bien sincère. Maintenant, je complète mon dernier mot, c'était l'avant-dernier, mais enfin il est court. Étant donné que la charge de l'évêque diocésain est une mission de la personne de l'évêque où il s'adjoint les membres de la curie et des divers conseils diocésains, j'ai la joie de vous annoncer les nominations suivantes. Je nomme et constitue Monseigneur André Chalifou, vicaire général du diocèse de Mont-Laurier. Alors, il entre en fonction maintenant, mais ce soir, je lui donne congé. Je nomme l'abbé Athanase Dikoumana, chancelier du diocèse de Mont-Laurier, continuant aussi sa charge habituelle. S'achève, n'ayez pas peur, s'achève vraiment. Ensuite, en saluant la disponibilité des membres de l'ancien Conseil diocésain de pastoral, je constitue le Conseil diocésain de pastoral composé des membres du précédent Conseil. Et enfin, pour le Conseil presbytéral, la procédure de mise en place sera entreprise sans délai d'ici quelques semaines pour que le Conseil presbytéral commence à siéger. Alors, je vous demande de prier pour tous ces gens qui constituent des personnes importantes pour guider et soutenir l'action de votre nouvel évêque. Maintenant, j'ai vraiment terminé. À ce moment-ci, j'aimerais dire quelques mots à titre de vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Je m'adresse à toi au nom de notre président, Monseigneur Richard Smith, qui ne pouvait pas être ici ce soir, de l'ensemble du Conseil permanent qui se réunissait aujourd'hui à Ottawa et de tous les évêques, pour te dire notre fierté, notre joie de te voir aujourd'hui confier ce ministère ici au diocèse de Mont-Laurier. Ça ne fait pas longtemps que tu es évêque, mais déjà tu prends ta place à l'intérieur de la conférence. D'ailleurs, tu as été nommé, choisi, élu par tes confrères comme membre du petit comité permanent des communications sociales de la conférence, qui est composé de toi, moi et Monseigneur Prendergast. Et nous avions planifié nous rencontrer aujourd'hui pour la première fois, mais voilà, il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, dès que tu seras libre, tu nous appelleras et je convoquerai la rencontre, d'accord? Je veux te dire que ton sens d'humour, ta délicatesse, on pourrait dire le mot « insight » me vient en anglais, ta saisie de l'intérieur,
des questions qui nous préoccupent comme évêque, je crois, touchent tes confrères et nous sommes vraiment heureux que tu sois parmi nous et nous t'assurons de nos prières. Et j'aimerais, en finissant, peut-être te relancer. Aux bénédicités, tout à l'heure, avant le repas, tu as parlé des belles rivières, des monts qui nous entourent ici à Mont-Laurier, et tu as cité un psaume. J'aimerais t'en citer un aussi, qui parle des monts, et qui peut-être sera ta prière, notre prière pour toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera dans tes départs et dans tes retours, maintenant et à jamais. Amen. Oui. Alors, cher Monseigneur Pedro Lopez Quintana, chers confrères évêques, chers membres des familles de Paul, mes chers amis, un évêque qui commence un nouveau ministère, c'est comme une naissance. Et dans 2 jours, notre ami Paul, ça sera sa fête, le 17 mars. Je suis convaincu que ce merveilleux diocèse de Mont-Laurier, c'est le plus beau cadeau qu'il peut recevoir. Et je suis convaincu aussi pour vous, de Mont-Laurier, que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Vous n'avez pas besoin de le déballer, il est très transparent. Paul, lorsque j'ai quitté Québec pour aller à Rimouski, c'est toi qui m'as remercié à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Et tu l'as fait, comme on te connaît, avec un peu d'humour, mais surtout, tu as parlé avec ton cœur. Et ça, tu sais comment le faire. Et encore ce soir, je t'ai reconnu dans cette manière d'agir, de faire. L'abbé Alain Roy, dans un livre qu'il vient d'écrire, Un prêtre de Montréal, l'Église sans domicile fixe, parle de la spiritualité, de la mobilité, de la belle mobilité. Je pense que actuellement, au niveau des nominations, c'est inspiré de cette spiritualité, de la belle mobilité, lorsqu'on voit toutes les nominations actuellement dans le diocèse de Québec. Et nous nous réjouissons beaucoup au niveau de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec de ce qui se passe. On en a eu un exemple la semaine passée, un climat de fraternité, un climat de joie, mais aussi ce désir de bâtir l'Église pour les années qui viennent. Alors, cher Paul, pour moi, tu n'es pas un butineur, tu es un collecteur. Dans le sens que, je l'ai vu encore dans ton homélie ce soir, les expériences que tu vis nourrissent la suivante. Tu as été à l'Office diocésain, l'Office de l'éducation au niveau de la province, lorsque tu es arrivé ensuite dans d'autres ministères, en paroisse, de travailler à la formation pour la vie chrétienne. Lorsque tu as été à l'Office des vocations pour le diocèse, lorsque tu es arrivé en paroisse, tu as organisé la journée de vie consacrée et tu as travaillé pour les vocations. Après avoir été en paroisse, lorsque tu es arrivé au niveau du diocèse, comme vicaire épiscopal dans les régions, tu as travaillé au niveau des paroisses. Alors vous voyez cette riche expérience qui habite notre ami Paul et qui est offerte maintenant à l'Église de Mont-Laurier. Alors, cher Paul, en terminant, au nom de
tous mes confrères aussi ici, au nom de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, nous t'offrons nos meilleurs vœux pour un ministère heureux et fécond à cause de Jésus et en compagnie de Marie. On sait aussi que tu es un homme de prière. Sois assuré de nos prières et de notre communion. Félicitations, Paul. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.